Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Wanted Watch de moonwatch.fr. Aujourd'hui je vais vous parler d'une montre que j'attends depuis 3 semaines et que je n'aurai pas. D'ailleurs la plupart des gens qui attendaient cette sortie ne l'auront pas. Il s'agit d'une marque qui fait beaucoup de bruit à chacune de ses sorties. Allez, je vous présente tout de suite la L'Aventure Automobile Chronographe. Alors déjà commençons par présenter la marque. Alors l'Aventure c'est une marque suisse, c'est une petite brand qui a fait son apparition il y a je dirais allez, 3-4 ans et qui tout de suite a su proposer des modèles qui ont attiré l'attention. Alors je vais vous montrer les différents modèles qu'ils ont présentés. Alors comme vous allez le voir, ces modèles ont des similitudes avec d'autres grands noms de l'horlogerie. On va pas trop rentrer dans le débat copie, hommage, pas hommage. Donc voilà une des montres que j'ai adoré et que j'ai pas réussi à avoir. Ça j'en reparlerai à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Donc cette montre, l'Aventure Marine 2, c'était une très belle montre avec un cadran en or, un cadran de type sandwich. Franchement très original, très belle. Je trouve que ça apportait un vent de fraîcheur sur ce qu'on trouvait un petit peu au niveau des montres suisses. Il y a eu d'autres modèles, un modèle GMT, la transatlantique. Ce modèle reprenait les teintes crème et vert qui étaient tendance il y a 1 ou 2 ans. Et pareil, il a été sold out ultra rapidement. Alors pourquoi l'Aventure c'est une marque qui est sold out ultra vite? Plusieurs choses. Déjà, c'est des éditions extrêmement limitées à 50 pièces. 99 pièces. Du coup, il n'y en a pas pour tout le monde. Et ça, c'est déjà le premier souci. Et comme ce sont des montres de très grande qualité, manufacturées en Suisse, dans les ateliers de l'Aventure, et bah du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bah tout simplement, la demande est supérieure à l'offre et du coup, on n'arrive pas à sourcer les montres. Donc, qu'est-ce qu'on a vu quand l'Aventure a sorti ses 3 premiers modèles? On a eu le phénomène suivant, des privilégiés ont réussi à se connecter sur le site ou par copinage, je ne sais pas, on en parlera un petit peu après, à avoir ces montres. Et du coup, elles se retrouvent soit dans les collections des gars, et dans ce cas-là, c'est génial, soit elles se retrouvent en vente sur Chrono24 à des tarifs de gogol mental. Donc ça, c'est le principe de l'aventure qui sort à peu près une collection par an, hein. À chaque fois, il y a un gros speech marketing médiatique, ça fait le buzz pendant 2, 3, 4 semaines, histoire de happer le chaland et de relayer l'information au maximum, hein, ce que je fais d'ailleurs à travers cette vidéo. Mais vous allez voir, moi c'est un peu une vidéo coup de gueule. Et du coup, c'est une marque qui prend, et finalement, c'est une marque qui est devenue hyper légitime, et c'est probablement une des plus belles marques d'horlogerie suisse ces dernières années. En tout cas, de mon point de vue, j'adore ce qu'ils font. J'ai pu essayer la transatlantique GMT, et c'est vrai que la montre est assez dingue au poignet. Aujourd'hui, le modèle que je vous présente, ça va être l'Aventure Chronographe. Donc l'Aventure Automobile Chronographe, c'est la première collection de montres chrono chez l'Aventure. Et franchement, je la trouve super belle. Je la trouve sublimissime cette montre. Donc c'est une montre chrono, Tricompax 369. J'aime bien, toujours dans les tons vert et crème. Ça aussi, j'adore. Ce côté vanillé sur le cadran, voilà, hein, ça a une petite touche vintage, alors que c'est pas du tout une montre vintage. Évidemment, puisque c'est un chronographe, on va retrouver des poussoirs vissés à 2 heures et à 4 heures. Je précise vissé parce que cette montre est quand même étanche à 200 mètres, alors qu'elle ne fait que 12 mm d'épaisseur. Donc on est vraiment sur des proportions qui pour moi sont quasiment parfaites. Diamètre de 40,5 mm de diamètre, 12 mm d'épaisseur. La montre elle est chrono, bracelet intégré, un petit peu comme on pourrait la retrouver sur une Chapec ou sur une Nautilus par exemple. Franchement, une très très belle montre. Ça, je pense qu'on sera tous unanimes là-dessus. En tout cas la grande majorité. Alors voyons les spécifications techniques. Donc le boîtier en acier inoxydable 316L, les dimensions je vous les ai dit, 40,5 par 12, un calibre manufacturé avec un partenariat, donc 60 heures de réserve de marche, donc un calibre moderne. La couronne elle est vissée et signée, les poussoirs sont vissés, les poussoirs ne sont pas sans rappeler ceux qu'on pourrait retrouver sur un Daytona par exemple. On retrouve un cadran de type sandwich, un petit peu à la mode Panerai. La glace, c'est un plexi super dôme, et ça aussi, je trouve ce choix très original. Et enfin, un bracelet intégré en acier 316L avec de belles finitions dessus. Alors, regardez ce calibre, comme il est juste incroyable. Alors, il faut savoir que ce calibre, c'est une collaboration entre l'Aventure
Chronode et du Bois des Praz. Donc autant vous dire des grands noms de l'horlogerie suisse et évidemment le résultat est probablement un truc assez dingue. Ce que je retiens moi principalement c'est les 60 heures de réserve de marche et les 60 rubis. C'est vraiment un calibre moderne avec une réserve qui permet de poser la montre le vendredi pour la récupérer que le lundi. L'autre spécificité qui m'a beaucoup séduit sur cette Laventure évidemment c'est ce cadran Tricompax, cadran sandwich que je trouve juste magnifique. Il est sublimissime ce cadran, c'est une grosse réussite. Déjà sur les précédentes versions 3 aiguilles et GMT, je trouve que les cadrans chez l'Aventure, c'est vraiment ce qui démarque cette manufacture de toutes les autres brands et micro-brands qu'on a vu apparaître ces dernières années. Franchement, il y a un effort de fait, il y a une recherche et le résultat est juste sublime. Ensuite, on va retrouver un super dôme en plexiglas pour protéger le cadran et les aiguilles. Ça donne un petit côté vintage, ça donne aussi un petit peu de volume à la montre. Donc ça, c'est génial. Et enfin, un bracelet intégré en métal avec différentes finitions entre les satinés, les polis et les miroirs. Alors mon coup de gueule, par contre, et c'est là où je suis bien dégoûté, c'est que c'est une édition limitée à 99 exemplaires. Et l'Aventure fait une médiatisation colossale de ce chronographe. Il envoie des samples aux plus gros blogs d'horlogerie. Il floude à mort sur Instagram histoire que tous les petits influenceurs reprennent les posts et le diffusent en masse. Bon, alors c'est la règle du jeu, je comprends bien, mais quand on vend que 99 montres, on fait pas un buzz comme ça. Pourquoi? Parce que ça crée de la frustration et ça crée surtout de la spéculation. Je m'explique. La vente était prévue pour hier à 14 h pile poil. Moi, j'y étais avant 14 h, leur site était saturé. À 14 h et 4 secondes, j'arrive à me connecter de 2 PC, de ma connexion en France locale et d'un serveur que j'ai aux USA. J'ai choisi d'utiliser 2 serveurs distants pour pouvoir passer la commande. Pourquoi? Parce que sur les précédentes ventes, je me suis fait avoir et j'ai pas réussi à les avoir. J'avais eu des erreurs HTTP 500 sur leur site. Enfin bon, le truc avait planté totalement et du coup, j'en avais pas eu. Là, je vous promets que c'est vrai, à 14 h et 4 secondes, elles étaient déjà toutes sold out. Alors soit j'ai vraiment pas de bol, soit c'est pipé. Franchement, je sais pas. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, les gens ils gueulent. Et moi aussi, je gueule. Je les comprends, les gens. Pourquoi? Parce que il y a de grandes chances pour qu'un certain nombre d'exemplaires étaient déjà vendus ou distribués, soit à leur premier client, soit par du copinage, je ne sais pas. Attention, hein, je tiens à préciser que ce que je dis là, c'est de la spéculation. J'en suis pas sûr. Une chose est sûre, sur les réseaux sociaux, les gens ils sont fous et ils gueulent à mort. Alors ceux qui gueulent à côté. Alors ceux qui gueulent parce que cette montre ressemble de près ou de loin à une Nautilus, à une Chapec ou je ne sais quoi, bon ceux-là ça ne m'intéresse pas. Par contre ceux qui gueulent parce que le système de mise en vente de l'Aventure c'est de la grosse merde, et ben je les comprends et je valide. Messieurs de l'Aventure, quand vous faites une distribution comme ça au compte-gouttes, faut pas faire un sale comme ça, faut faire un pre-sale avec un système de tickets un peu en mode loterie et ceux qui sont élus sont ceux qui sont tirés au sort. Pourquoi? Parce que là déjà c'est pas hyper transparent de 1 et de 2, franchement tout le monde n'a pas la même chance. Pourquoi? Parce qu'à 14 h il y a des gens qui bossent, parce qu'à 14 h heure française, il va être 3 h à Bamako. Vous voyez, donc c'est pas normal. Voilà, moi je trouve juste ça pas normal. Donc c'était mon coup de gueule. La montre elle est exceptionnelle et franchement c'est une Wanted Watch, une montre que j'aimerais avoir mais que je sais d'ores et déjà que je n'aurai pas. Pourquoi? Parce que hier j'en ai vu une traîner sur Chrono 24 à plus de 15 000 € alors qu'elles n'ont même pas été encore distribuées, même pas fabriquées peut-être. Bon, l'annonce n'est pas restée longtemps, elle est restée une demi-heure. Vendue plus de 15 000 € pour une montre qui était vendue prix public à un petit peu plus de 8 000 €. Bon, faut pas abuser là, franchement on rentre dans de la grande gogolerie. Et voilà. Sur ce, la famille, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce modèle. Est-ce que vous l'aviez suivi, cette sortie de la Laventure Chrono Automobile? Ou au contraire, est-ce que vous trouvez que cette montre, elle a rien pour elle? C'est juste une pâle copie de plusieurs grands modèles de l'horlogerie. Mettez-le moi en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss la famille!